Dans ce 32e de finale, quelle mauvaise entame des Rennais dans ce derby breton face à Brest. Gaëtan Charbonnier ouvre le score. Les Brestois en blanc mènent 1-0 à la grande surprise générale ici au Roazhon Park. Allez, nouvelle opportunité pour les Brestois. Allez, un bon coup franc. Gaëtan Charbonnier, sans réel marquage, il s'envole. Quelle tête! Doublé de Charbonnier. Le Stade Rennais est en difficulté, mené 2-0 sur sa pelouse. On ne fait pas une mauvaise entame de match, mais Brest est hyper réaliste et on est mené 2-0 à la 40e de mémoire. On a l'opportunité de revenir juste avant sur un centre de Mehdi Zéphane et une belle tête d'Adrien Hunou. Action, réaction rennaise, Hunou, tête parfaitement décroisée. Les hommes de Julien Stéphan reviennent dans le match. Ils sont menés à la pause de Buzyn. Une bonne fin de première mi-temps. Espérons que l'entame de ce deuxième acte soit aussi bon avec ce ballon aérien récupéré par Ismail Assar, l'attaquant sénégalais. La frappe. Rennes revient dans la rencontre. 2 buts partout. Quel retournement de situation. Surtout, ce qu'on a regretté, c'est d'être allé en prolongation parce qu'on a eu énormément d'occasions pour pouvoir l'emporter, que ce soit dans le temps réglementaire ou aussi durant les prolongations. Donc on s'est infligé 30 minutes et cette séance supplémentaire. Benjamin Bourigeaud, le pénalty passe au-dessus. Rennes n'est plus maître de son destin et n'a jamais été aussi proche de l'élimination. Moment incroyable parce qu'on a l'impression de sortir de la compétition. On maîtrise plus le sujet, on a deux pénaltys, 2 tirs au but de retard. Brest est bien parti pour se qualifier. Si Diallo marque, Brest ira en 16e de finale de la Coupe de France. Oh, quel arrêt de Thomas Koubek, le gardien tchèque. Bon, Brest a eu deux ballons de la gagne. Ils n'ont pas réussi à les concrétiser. Notre gardien aussi a fait des grandes performances à ce moment-là. Déjà 2 arrêts pour le portier rennais Thomas Koubek et 2-3. Cette fois-ci, c'est l'arrêt de la qualification pour les 16e de finale. Là, ils peuvent aller le remercier. C'est l'homme providentiel. Il s'appelle Thomas Koubek. Dans des conditions un petit peu particulières, il a neigé au début du match, on est en plein milieu de l'hiver, fin janvier. On enchaîne les matchs aussi à ce moment-là et on joue tous les 3 jours. Donc on se sort du piège. Rennes en blanc, on respecte le petit poussé. Sibachou tout en opportunisme et Adrien Hunou. Ça donne une qualification sans forcer pour les Rennais. On a vraiment pris le match du début à la fin au sérieux. On n'a pas fait d'erreur, on leur a pas laissé le temps d'espérer, pas grand-chose. Avec une bonne performance, un bon match et on gagne le droit de recevoir Lille le tour d'après. Bon, il faut remettre les choses dans leur contexte. Lille, à ce moment-là, est 2e du championnat. Donc on joue un très très gros morceau qui vient avec son équipe type. Nous aussi, on met l'équipe la plus performante possible ce jour-là. On sait que ça va être un match dense, un match serré. Et comme souvent dans ce genre de scénario, lorsqu'on domine et qu'on ne met pas nos occasions, il en suffit d'une à l'adversaire pour pouvoir marquer. C'est ce qui se passe à la 60e par l'intermédiaire de Nicolas Pépé sur un corner. Allez, attention à l'Ivoirien, Nicolas Pépé, 17 buts cette saison. Et le goléador lillois permet au LOSC de faire le plus dur, ouvrir le score et mener 1-0 ici sur la pelouse de Rennes. Au début du match, de toute façon, on savait que ça allait être compliqué. Mener 1-0 encore plus. Et puis là, on prend le parti de faire un changement ambitieux puisqu'on sort un latéral pour faire entrer Jordi Sibacheux. On transforme complètement notre organisation. Et on a su réagir, on a su prendre les choses en main. Et encore une fois, c'est souvent des détails dans ces matchs-là. Et ce détail-là a tourné en notre faveur. Encore un gros quart d'heure à jouer dans ce 8e de finale. Rennes en supériorité numérique depuis l'expulsion du Lillois Soumaro. C'est un bon centre, mais pas de Rennes. Deuxième chance pour Rennes. Jordan Sibachou vient placer sa tête juste devant Thiago Mendes. Et ça fait un partout. Tout est encore possible. Allez, on entre dans le temps additionnel de cette rencontre. Un coup de pied de coin, ce sera trop long. Deuxième chance pour Rennes. Jordan Sibachou, encore lui, saute plus haut que les autres. Mené, Rennes se ressaisit. Et le héros du soir s'appelle Jordan Sibachou. À force de persévérance et de courage, on revient au score et on marque même ce deuxième but dans les arrêts de jeu qui nous permet de nous qualifier. Le match piège par excellence, c'est-à-dire que nous, on avait enchaîné beaucoup de matchs, on avait envie de se qualifier et de créer l'exploit.
On a eu du mal en première mi-temps à mettre le rythme. C'était assez frustrant d'ailleurs. Pas de but, 0-0 entre Rennes et Orléans à la pause. Donc je sens qu'à la mi-temps, il faut en tout cas redynamiser tout le groupe pour qu'on puisse attaquer la deuxième mi-temps avec plus d'intensité et surtout avoir plus d'efficacité. Encore une fois, je crois que sur l'ensemble du match, il n'y a pas eu grand-chose à dire. On a quand même été sérieux. C'était juste être patient. Le mur orléanais résiste aux assauts rennais. Benjamin Bourigeaud, coup franc bien placé. Et la faute de main du portier. Rennes trouve enfin la faille. Les Rennais semblent libérés dans cette rencontre. Enfin, avec Hatem Ben Arfa, une passe de génie pour Mbaye Niang. Cette fois, ça fait 2-0. Rennes tient sûrement son billet pour le dernier carré. Mais souvent, quand on veut aller au Stade de France, il faut aller chercher un exploit. Donc l'exploit, on doit aller chercher au Groupama Stadium contre des Lyonnais qui ont clairement affiché à ce moment-là l'objectif d'aller aussi, eux, en finale et d'aller la glaner pour remporter un titre, je crois qu'ils n'ont pas eu depuis 2012. Tour après tour, on se disait qu'on avait notre chance et que le Stade Rennais méritait aussi d'aller au Stade de France. Ce jour-là, les joueurs font vraiment un gros match dans l'organisation, un gros match sur le plan collectif aussi. À l'image du premier but, je crois qu'il y a 1 minute 20 de possession, 21 ou 22 passes. Quelle séquence de jeu rennaise. Mbaye Niang, le pied du Sénégalais en avance sur la défense lyonnaise, vient tromper Lopez. Le gardien lyonnais, Mbaye Niang, climatise le Groupama Stadium. Attention à cette réaction lyonnaise, cafouillage dans la défense bretonne. Bertrand Traoré remet les deux équipes à égalité. Et on arrive à marquer ce deuxième but sur corner, sur un corner bien tiré par Hatem et une tête de Benjamin André. Et on sent qu'on reprend l'ascendant là, à ce moment-là sur le match, sur l'adversaire, qu'on reprend le contrôle. On savait que ça pouvait vite tourner en notre faveur, qu'il fallait simplement être vigilant. Les joueurs auraient pu prendre un coup derrière la tête parce qu'il y avait un sentiment de frustration très fort à la 70e minute. Ah, qu'il est litigieux ce pénalty. Et Moussa Dembélé, lui, il va pas se faire prier. Voilà, il remet les deux équipes à égalité de partout. Rien n'est encore fait, le suspense est total. Et malgré leur retour à chaque fois au score, on a su être très costaud, très performant, très solidaire. Rami Ben Sebaini, nickel frappe. L'international algérien trouve le petit filet. Bien sûr qu'on est content parce qu'on sait ce que ça entraîne derrière. On va ramener tout le public breton au Stade de France. Il y a les émotions que ça a générées, il y a le lien que ça a créé aussi entre les joueurs et le public. Donc voilà, il y a beaucoup de joie, il y a de la fierté aussi à l'issue de ce match. Parce que le parcours, encore une fois, a de la valeur, qu'on a sorti des belles équipes et qu'on sort d'un exploit en sortant l'Olympique Lyonnais.